Bonjour Kenel Bruchini Chomet. Salut Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Mongolie. Et donc, vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors pour moi, je trouve que commencer sa visite à Ulaanbaatar par le musée national, c'est un peu un incontournable en fait. C'est un musée vraiment super complet qui retrace vraiment toute l'histoire de la Mongolie, de la préhistoire jusqu'à nos jours, en expliquant un peu comment s'est créé l'Empire mongol sous Gengis Khan et ce qui s'est passé pendant l'ère soviétique. Donc pour moi, c'est vraiment chouette de commencer par ça, son séjour pour s'initier un peu à l'histoire du pays, découvrir les périodes qui l'ont marqué, comment on en est arrivé là, et se donner un aperçu de ce qu'est D'accord. la Mongolie. Intéressant. Et pour manger, qu'est-ce que vous conseillez? Pour découvrir la nourriture traditionnelle, locale, je pense qu'il faut se tourner vers les guands. Ce sont des petits restaurants en fait qu'on trouve généralement autour des marchés dans les villes. En général, il n'y a que trois, quatre plats au choix. Tout est fait sur place. C'est du fait maison en fait. Souvent, ce sont des soupes ou des nouilles sautées avec des petits légumes ou les raviolis de mouton ou les beignets frits de mouton qu'on appelle bouds et kouchour. Donc ça, c'est vraiment chouette pour découvrir la nourriture mongole et c'est très bas budget. Et si on est en mal de nourriture plus occidentale, il y a plein de restaurants internationaux à Ulaanbaatar, notamment un que j'aime bien qui est dans le centre, qui s'appelle Choijin Temple Restaurant. C'est un restaurant qui sert de la cuisine méditerranéenne avec un décor vachement sympa, super feutré, intimiste. C'est un petit restaurant quoi, occidental. D'accord, très bien. Et pour sortir faire la fête, qu'est-ce qu'on fait enfin, à Ulaanbaatar, j'allais dire. C'est peut-être le seul endroit où on fait la fête, mais bon. Il y a peut-être d'autres endroits, des festivals, des choses comme ça. Ouais, alors il y a un festival qui a lieu tous les ans, qui est très très important en Mongolie, qui s'appelle le Naadam. C'est pour célébrer l'indépendance de la Mongolie par rapport à la Chine. Et donc tout le monde vient. En fait, ça a lieu en juillet, entre les 11 et 13 juillet normalement. Ça, c'est organisé d'abord à Ulaanbaatar, donc dans la capitale. Tout le monde vient habillé en vêtements traditionnels. Donc le del, le manteau long, ceinturé, avec les bottes à bout pointu. Donc c'est vraiment chouette pour voir les costumes folkloriques. Et pendant les 3 jours sont organisés ce qu'on appelle les 3 jeux virils. Donc les courses de chevaux, le tir à l'arc et la lutte mongole. Et en fait, ce qui est génial, c'est que après que le Naadam ait eu lieu à Ulaanbaatar, en fait, les localités de Mongolie peuvent organiser le leur. Donc, il y a plein de petits festivals, de petits Naadam qui ont lieu dans toute la Mongolie en juillet et en août. Donc, il faut se renseigner pour savoir si pendant son circuit, on va avoir l'occasion d'en voir un. Moi, j'ai vu celui de Mandalgovie dans le désert et c'était hyper dépaysant, beaucoup plus petit que celui d'Ulaanbaatar, donc un peu plus authentique, moins de touristes et possibilité du coup de parler plus avec les locaux qui sont adorables. Donc, J'imagine. voilà. Mm. Super. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans, pour vous, ce serait quoi? Je pense qu'on peut pas faire un voyage en Mongolie sans tester l'équitation sur place. Le pays est connu, reconnu pour ça. Moi, j'en ai fait dans la vallée de l'Orkhon et c'était absolument incroyable. C'est une vallée qui est située dans le centre du pays, qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, on a la rivière de l'Orkhon, les montagnes, les troupeaux de yaks, de chèvres qui viennent paître, les yourtes par-ci par-là. Super. Pas de route goudronnée, que de la piste. Et donc, on peut faire de l'équitation. Moi, j'ai traversé une partie de la vallée sur une journée à cheval et c'est absolument incroyable. On a l'impression d'être hors du temps, hors de toute civilisation. C'est magnifique. Intéressant. Et, Mm. et pour finir, un souvenir à rapporter dans ces valises de Mongolie. Je pense que les vêtements en cachemire, c'est un bon souvenir à rapporter parce que, en fait, on le sait pas, mais la Mongolie, c'est le deuxième producteur mondial de cachemire derrière la Chine. Et du coup, en fait, le cachemire coûte vraiment pas cher là-bas par rapport au prix français et européen même.
Et il y a énormément de boutiques et de magasins d'usines à Ulaanbaatar. On trouve du cachemire partout. Alors, c'est mieux de se tourner vers les filières durables et écologiques parce que l'industrie du cachemire, elle a un impact négatif sur l'environnement. Mais du coup, on trouve plein de vêtements, manteaux, robes, pulls, écharbonnets. Et si on veut faire même un peu plus original, on peut trouver aussi des vêtements en poils de yak et de chameau. Là, on impressionne ses amis. Bon, Ouais. merci beaucoup, Canel, pour tous ces conseils très utiles Ouais. pour les voyageurs qui partiront avec votre guide Petit Futé Mongolie. Et puis, bonne continuation dans ce beau pays. À bientôt. Merci, Salia. Salut.